Bonjour, dans cette vidéo, on va pratiquer à résoudre des inéquations avec des fonctions racines carrées. Donc, dans toute inéquation, notre première chose qu'on va essayer de faire, c'est de faire l'esquisse du problème. Donc, même si on n'écrit pas directement c'est quoi la forme canonique, on comprend qu'on doit sortir le 2 de la racine carrée pour avoir un... Je vais l'écrire ici, là. Donc, 3 racine de 2, racine de x moins 5 demi. Donc, je dis ça, c'est vraiment pour vous autres. Donc, la question, c'est pas de faire la forme canonique et une esquisse. Ici, c'est de résoudre une inéquation. Et nous, notre technique, c'est de faire le graphique. Donc, on se l'écrit si on en a besoin. Si on le voit mentalement, mais on n'a pas à l'écrire. Donc, je vais faire mon dessin. Mon sommet, il est vraiment à 5 demi moins 4. Donc, je le mets environ. On écrit bien sûr le sommet. Et le A et le B sont positifs, donc ça va faire ce genre de courbe-là. Le plus petit ou égal à 10, donc ça, on l'a pratiqué souvent. C'est comme une courbe qu'on aurait ici, à 10. Et nous, on cherche que ça soit plus petit ou égal à 10. Donc, il faut comprendre que c'est ce morceau-là qui est la solution. Donc, il faut vraiment comprendre que le problème arrête à 5 demi. Donc, on ne peut pas écrire que la réponse va aller de moins l'infini jusqu'à la valeur qu'on va trouver ici. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire le graphique. Et avec ça, on voit très bien que la solution, l'intervalle va commencer à 5 demi jusqu'à notre valeur qu'on va trouver. Donc, une fois que notre dessin est fait, on reprend l'inéquation de départ. On va la transformer en équation. Donc, je vais réécrire le tout. Moins 4 égale à 10. Et là, on va y aller. On va isoler la racine carrée dans un premier temps. Ça va me faire 14 tiers. Et là, on n'oublie pas nos bonnes techniques. Donc, on regarde l'extérieur s'il y a des x. Donc, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de contrainte à l'extérieur. Mais dans une racine carrée, on n'oublie pas, il y a toujours une restriction à l'intérieur de la racine carrée. Donc, on va écrire que 2x moins 5 plus grand ou égal à 0. Donc, je vais écrire ma restriction. J'isole mon x. Ça va me faire 5 demi. Donc, la réponse va devoir être plus grande ou égale à 5 demi. Donc, pour enlever la racine carrée, on retourne ici. On met au carré. Ça va me faire sur 9. 14 au carré. Il me semble que c'est 196, mais prenons pas de chance. Eh oui, 196. Et moi, j'ai ici travailler avec des fractions, donc je vais faire le x 9, 18x, moins 45 égale à 196, 18x, je vais faire plus 45, 241, et je vais diviser par 18, 241 sur 18, et ça ne simplifie pas. Donc la réponse qu'on a, la réponse qu'on a trouvée ici, c'est la valeur dans mon graphique ici. Donc ça serait le 241 18e. Et on a bien expliqué que mon intervalle, dont la réponse, on va l'écrire ici, x appartient à 5 demi jusqu'à 241 18e. Et celui-là aussi, bien sûr, comme on avait un plus petit ou égal, donc lui va être aussi inclus. Ça marche avec ça. Et juste pour le fun, pour bien comprendre, supposons qu'on a la même chose ici. Donc, je vais replacer ça. Donc, c'est la même chose, mais on va écrire le signe de l'autre côté. Pas de l'autre côté, je veux dire. On va enlever le égal. On va prendre juste plus petit que 10. Donc, c'est sûr que ça va faire exactement la même chose. On avait ce dessin-là. Ici, on avait 5 demi. Moins 4. Ici, on a calculé 241 18e. Donc, c'est toujours cette partie-là qui m'intéresse. Donc, nous, on cherche plus petit. Donc, on sait que quand c'est plus petit, les intervalles sont ouverts. Donc, le égal à 10, c'est ici. Là. Donc, c'est lui, ce point-là ici, là, qui ne sera pas inclus. Le 5 demi, lui,
comme il donne vraiment une valeur plus petite que 10, donc il donne une valeur de moins 4, donc c'est sûr que tous ces points-là sont inclus. Et le seul qui est égal à 10, c'est lui, donc c'est lui qui va être exclu. Donc, dans ce cas-ci, on aurait comme intervalle le 5,5 toujours inclus, jusqu'à moins 241 18e, mais cette fois-ci, ça va être exclu. Donc, ça se peut qu'on ait des intervalles fermés, ouverts ou ouverts, fermés, selon la situation. Et, de la même façon, donc j'ai voulu faire aussi un plus grand ou égal, non exactement la même chose. Donc, je refais mon dessin. 5,5 moins 4. Mon 10 est ici. Et là, cette fois-ci, on cherche plus grand. Donc, ça va être cette partie-là. Donc, la valeur qu'on avait trouvée ici, c'était 241 18e. Donc, dans ce cas-ci, si c'est plus grand ou égal à 10, la réponse, encore là, x appartient à 241 18e jusqu'à plus l'infini. Donc, il faut vraiment faire bien notre dessin. Et avec notre dessin, une fois qu'on a résolu l'inéquation, mais l'équation qu'on a transformée, mais on est capable de vraiment bien voir ce que ça va donner. On va en faire un dernier, un petit peu plus complet. Cette fois-ci avec l'équation d'une droite. Donc, j'ai une racine carrée ici. Et j'ai l'équation d'une droite de ce côté-là. Donc, encore là, notre première étape, ça va être de se faire un esquisse. Donc, si je sors le moins 5, ça va me faire x moins 4. Et là, on comprend que si on voulait vraiment la forme canonique, il faudrait sortir le 5 à l'extérieur, le moins resterait ici. Mais moi, c'est vraiment pour bien voir mon sommet. Donc, mon sommet, il est à 4 moins 4. Donc, 4 moins 4, ça serait ici. Le A, il est positif. Et le B, c'est sûr qu'il va être négatif. Donc, même si je sors le 5, le moins va rester coincé à l'intérieur. Donc, le A positif et le B négatif, ça donne ce genre de courbe-là. De l'autre côté, on a l'équation d'une droite avec une pente positive, donc ça va monter. Et une ordonnée à l'origine de plus 1. Donc, normalement, ça devrait ressembler à ça ici. Donc, on va trouver quand est-ce que la racine carrée elle est plus petite que la droite, donc le truc, là. Donc, ça, c'est ma droite. Quand est-ce que c'est plus petit que la droite? Donc, plus petit que la droite, c'est pas en haut, c'est bien sûr, c'est en dessous de la droite. Donc, ça va me donner cet intervalle-là ici. Donc, ce point-là, on va essayer de le calculer. Il ne sera pas inclus parce que ça, c'est l'égal. Jusqu'à 4, qui lui va être inclus. Donc, on a déjà une très bonne idée de notre réponse. Donc, on va résoudre ça. Donc, on l'a déjà fait dans une autre vidéo de résoudre une racine carrée égale à une droite. Donc, on va isoler la racine carrée dans un premier temps. Est égal à 2x plus 5 sur 4. Et là, rendu là, on s'interroge toujours si c'est positif à l'extérieur. Donc, comme il y a des x, on va avoir une contrainte. On va l'écrire en rouge, mes contraintes. Donc, on va avoir comme première contrainte 2x plus 5 sur 4 plus grand ou égal à 0. On l'isole, donc on fait ça en une étape. Donc, on fait fois 4, ça ne change rien. Moins 5 divisé par 2. Donc, mon x va être plus grand ou égal à moins 5 demi. Ça, c'est ma première contrainte. Ça marche? Ouais, c'est ça. X plus grand que moins 5 demi. Et la deuxième contrainte va se faire à l'extérieur. À l'intérieur de la racine. Donc, moins 5x plus 20 plus grand ou égal à 0. Je vais envoyer le 20 de l'autre côté. Donc, je vais diviser par un moins. Donc, ça va me faire x va être plus petit ou égal à 4. Donc, la réponse va devoir être plus grande que moins 5 demi. Donc, plus grand que moins 2,5. Mais aussi plus petit que ou égal au 4. Donc, rendu là, ce qu'on fait, on prend ça,
on va mettre au carré des deux côtés. L'exposant 2 ici, je peux l'écrire là, exposant 2 des deux côtés. Donc ça va enlever la racine carrée. Donc ça va me faire moins 5x plus 20. Et si je mets ça au carré, donc je peux mettre le 4 au carré, ça me fait 16. Ici, j'ai 2x plus 5 au carré, mais on le fait au long. 2x plus 5 fois 2x plus 5. Ça va me donner 4x2 plus 20x plus 25. Donc, je procède de la même façon pour relever ma fraction. Je vais faire x 16 ici. Ça va me donner moins 80x. 20 x 16, ça donne 320. Est égal à 4x2 plus 20x plus 25. Et là, on va mettre ça égal à 0. Donc, ça va me faire toujours 4x2 plus 100x moins 295. Et là, il faut trouver les zéros. Donc, pour pas éterniser la vidéo, donc j'ai déjà trouvé mes deux zéros. Donc, j'ai trouvé moins 27,67 et 2,67. Donc, c'est des zéros qui n'arrivent pas juste. Donc, on y va avec deux chiffres après la virgule. Mes restrictions. Donc, il faut que ça soit plus grand que moins 5,5. Donc, lui, il va être rejeté. 2,67. Ouais, c'est plus grand que moins 5,5. Et c'est aussi plus petit que le 4. Donc, ma réponse, c'est ça ici. Donc, je retourne sur mon dessin. La valeur qu'on a trouvée, c'est ce point-là ici. 2,67. Donc, on va écrire notre intervalle. Je vais l'écrire ici, là, pour pas qu'on le voit bien à l'écran. Donc, j'ai mon x qui appartient à l'intervalle. Donc, de gauche à droite, on part à 2,67. Il est exclu parce qu'il n'y avait pas d'égal, on l'a dit. Jusqu'à la fin de ma fonction ici, qui est égale à 4, qui lui est inclus. Et là encore là, vous regardez, là, on comprend que même si elle s'en va à l'infini, le problème n'existe pas à partir de 4. Donc, il faut respecter où est-ce que le problème se termine. Donc, tu ne peux pas prendre 5, ça ne fonctionne pas dans la fonction racine carrée. Donc, c'est de 2,67 jusqu'à 4, la bonne solution. Ça complète notre vidéo sur les inéquations.